Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Nous voulons commencer notre prière. Que Dieu vous bénisse. Et pendant 1 minute, si nous pouvons partager et nous pouvons envoyer des liens chez les amis, nos frères, nos parents. Et je sais que l'Éternel ne te manquera pas pour te faire du bien. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que Dieu nous a donné depuis déjà semaine passée. Et ce thème-là, c'est, et tu peux te retrouver là-bas. Et ça, tu vas sortir là où tu es, mes bien-aimés. Et ce thème, et vraiment, c'est capital parce que plusieurs personnes, leur vie, ils n'avancent pas dans leur vie. Et dans un pays qui se trouve, et peut-être tu vois, il y a des choses qui sont bloquées parce que tu ne sais pas, et il y a des hôtels qui te réclament. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, détruire les hôtels de ton père. Détruire les hôtels de ton père. Mais bien aimé, comment tu peux détruire les hôtels? Parce qu'il y a plusieurs hôtels dans la vie. Il y a plusieurs hôtels, mais bien aimé, dans le monde ici. Et il y a des hôtels qui réclament, il y a des hôtels qui te réclament ta vie, qui réclament aussi la santé, qui réclament ton avenir, qui réclament aussi tout ce qui est ta génération aussi. Et la Bible est en train de dire, un jour, Dieu a dit à Gédéon, et Gédéon était assis, et Dieu a envoyé un ange. Il a dit à Gédéon, Gédéon, je t'ai choisi, c'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Et Gédéon a dit, Seigneur, moi, je suis né d'une famille pauvre. Mais comme Dieu l'avait choisi, et Dieu, il a appelé Gédéon vaillant héros. Et, mais si Dieu t'appelle vaillant, Dieu t'appelle déjà héros. Donc, cela veut dire qu'il t'a donné la capacité. Il t'a déjà donné le pouvoir de détruire l'autel que tu l'as envoyé. Et la Bible est en train de dire dans Juge 6, 25, je lis dans le nom puissant de Jésus, dans les mêmes nuits, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renversez l'autel de Baal qui est à ton père, et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. J'ai donc pris 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et les second taureaux étaient offerts à holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils. Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il renversait l'autel de Baal et abattit les pieds sacrés qui étaient dessus. Fais sortir ton fils et qu'il meure. Mais bien aimé, aujourd'hui, personne ne te tuera. Et ce que tu vas renverser, que Dieu, depuis que tu es déjà connecté sur ce live, et Dieu t'a donné déjà la supériorité. Et lorsque tu t'approches pour détruire l'autel de la famille, l'autel du pays là où tu te trouves, mais bien aimé, Dieu a la capacité et le pouvoir pour détruire cela. Et alors, lorsque Dieu a envoyé Gédéon pour détruire, pendant la journée, il avait peur. Il a dit non, il a cherché 10 hommes.
10 personnes et ils sont allés pendant la nuit. Dieu l'a indiqué. Alors, moi, ce que j'aime avec Dieu, Dieu va te donner avec des précisions. Lui-même, lorsqu'il t'envoie, et il a déjà planifié, il sait que non, pour vaincre cela, il a dit, prends ce taureau et prends ceci, va avec ceci. Donc, lui-même, il a déjà tout organisé, il a déjà bien planifié pour que toi, tu réussisses. Ce n'est pas hasard que nous sommes venus devant vous, mes bien-aimés, pour prier ensemble, pour détruire les hôtels. Parce que si Dieu nous a donné ce thème, parce qu'il y a plusieurs personnes sont réclamées. Et il y a des hôtels qui réclament la vie de plusieurs personnes. Il y a des hôtels qui réclament la vie de plusieurs personnes. Tu peux arriver quelque part, mes bien-aimés, les choses ne marchent pas. Tu as quitté un pays pour arriver à un pays. Je vais vous dire, mes bien-aimés, il y a des pays aussi, il y a des hôtels. Là, lorsque tu descends, il y a des hôtels aussi qui réclament. Et tu arrives dans ces pays-là, et pour avoir même la social ou les documents, ça, c'est pour toi, c'est un peu difficile. Mais il y a d'autres personnes qui prennent ça facilement. Mais toi, il y a l'hôtel de ces pays-là qui commence à te réclamer. Réclamer de ce que toi, tu as quelque chose, mais l'hôtel te retire que toi, tu ne peux pas avoir des choses-là. Et Gédéon a pris 10 personnes et ils sont allés pendant la nuit, ils ont détruit les hôtels que Dieu l'a envoyés. Et le matin, lorsqu'ils sont réveillés, le papa du quartier, et ils ont vu l'hôtel déjà détruit, et puis commencent à se poser des questions. Et lorsqu'ils ont appris que c'était Gédéon, et ils sont allés voir les parents, les papas de Gédéon, lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Papa de Gédéon a dit que non, si vous ne pouvez pas tuer mon fils, parce que si vous laissez le dieu des Baal, l'autel des Baal, et elle-même puisse venger contre mon fils. Et vous ne pouvez pas venger contre lui. Mais bien aimé, lorsque tu as le pouvoir, Dieu t'a donné la capacité, Dieu t'a donné la supériorité. Mais bien, même si tu te détruis, on vient te chercher, on ne te trouvera pas. Parce que tu as la supériorité. Tu as la sécurité. Il y a plusieurs hôtels. L'hôtel des Baal, mes bien-aimés, il y a des hôtels que je peux vous dire ici, il y a des hôtels de Mercure. Il y a des hôtels il y a des hôtels de Mercure. Il y a des hôtels de Soleil. Il y a des hôtels que les Égyptiens qui pratiquaient ces hôtels-là, surtout les hindous. C'était les Indiens et les hindous qui pratiquaient sur ces hôtels-là. Et souvent dans les montagnes, lorsque nous montons dans la montagne, il y a aussi des hôtels. Et j'avais suivi lorsque j'avais suivi un documentaire, et il y avait dans l'Asie, et il y avait des gens, lorsqu'ils montaient, à un niveau, il va faire un sacrifice. Donc, il va faire une offrande. Et après, ça va parce qu'il y a, à chaque étape, il y a un Dieu. À chaque étape, lorsqu'il monte, il y a un Dieu. À chaque étape, il y a un Dieu. Mais le Dieu là, il ne parle pas. Et il fait des sacrifices. Il croit à ces dieux-là. Mais bien aimé, lorsque toi, tu ne sais pas, tu passes dans ces montagnes-là, mais bien aimé, toi aussi, tu seras peut-être, tu seras attaché ou donc, la mission que tu es tenté de faire, ça ne va pas réussir. Parce que les hôtels, là, lorsque tu pars, toi, tu n'as pas fait obéir au sacrifice et ça va te réclamer. Et ce que tu es tenté de faire, tu ne vas pas accomplir parce que les hôtels, les dieux là, ils contrôlent les dieux là, ils contrôlent les montagnes. Les dieux là qui contrôlent les montagnes et ils ont le pouvoir. Alors les gens qui le connaissent, qui le pratiquent, parce que nous avons Dieu. Et si nous voyons aussi Daniel, lorsque les rois, ils ont comploté contre Daniel, et les rois imposé, ils ont dit, il faut faire ceci, mais Daniel avait refusé parce que lui, moi, je ne peux pas associer à votre Dieu, moi, je ne peux pas obéir à votre Dieu. Mais c'est pour cela, lorsqu'il a refusé d'obéir au Dieu des Baal, au Dieu qu'il servait, et il craignait Dieu, et il marchait dans la crainte de Dieu, et il avait eu la victoire. Et nous aussi, mes bien-aimés, comme nous avons le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est avec nous, il est le Dieu puissant. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné la capacité, il nous a donné la supériorité. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est un danger, comme je dis, c'est un danger public. Et partout tu te retrouves. Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Les gens taillent, tu vas quelque part, les gens te refusent. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Les gens te refusent parce que tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Les gens te refusent parce que tu as quelque chose que Dieu t'a positionné.
Pourquoi? Parce que tu arrives à une migration, mais toi, on ne veut pas te faire passer. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est tenté de te réclamer. Toi, tu as la spiritualité, tu as l'esprit élevé. C'est pour cela, lorsqu'ils se croisent avec leurs esprits, avec leurs guets, tu vas voir, il y a des affrontements. Mais bien aimé, s'il y a des choses, il y a des choses aussi, mais bien aimé, tu arrives quelque part et les choses ne marchent pas. Pourquoi? Tu sens quelque chose qui résiste devant toi, quelque chose qui ne veut pas te faire passer, qui ne veut pas te faire avancer. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est là, qui est comme fondé, comme il y a un hôtel, un Dieu qui est là, qui prend contrôle. Surtout dans les quartiers que nous habitons, mais nous entrons sans prier et sans prendre la possession. Mais il y a des dieux qui contrôlent aussi les quartiers. Il y a des dieux qui contrôlent aussi les carrefours. Il y a des hôtels qu'ils ont mis. Dans l'époque, dans l'ancien temps, mes bien-aimés, il y avait quoi? Dans l'époque, il y avait des hôtels. Mais pour le moment, les hôtels là sont devenus des monuments. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui sont devenus des musées. Oh, on va aller voir un musée qui est là, comme ça. Ce n'est pas le musée, mais ils ont fait comme quelque chose là, mais c'est un hôtel. C'est un hôtel. Mais ils ont fait ça comme quelque chose comme touristique. Les gens vont aller voir comme ça, mais c'est un hôtel. Mais il y a des hôtels, mes bien-aimés, que lorsque tu vois le statut, je peux lire la Bible, il y avait un hôtel de Jupiter, était construit pour honorer les fausses divinités, les Zéus, et cet hôtel-là. Et Zéus, c'est comme ce Jupiter était conçu pour honorer les fausses divinités. Alors, dans la Bible, Acte 14:8, il y avait Paul. Il y avait un homme qui était boité, qui ne marchait pas. Et alors, lorsque Paul a vu cet homme, Paul fixa les regards sur cet homme, et puis cet homme s'était levé et marchait. Après avoir marché, et les gens qui étaient là-bas, dans Acte 14:8, lorsqu'il a marché, et il croyait que lui, il pratiquait, et lui aussi, et il faisait aussi part des dieux de Jupiter. Et ils ont fait ceci, ils ont appelé Pierre, et les maîtres qui contrôlaient cet endroit-là, ils sont allés chercher les taureaux. Ils sont allés chercher quelque chose pour offrir. Lorsque Paul a eu cela, Paul a vu cela, et Paul était fâché à déchirer tous les habits. Pourquoi vous avez fait? Moi, je fais ça par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Moi, je n'ai pas fait ça pour votre Dieu là. Et ils croyaient que c'est le Dieu des Jupiter, c'est le Dieu des hôtels que ils pratiquaient. Mais ce n'est pas les hôtels qu'eux ils pratiquaient, mais c'est le Dieu, la puissance de Dieu qui est manifestée et fait la guérison à cet homme. Cet homme était guéri et cet homme était délivré directement. Alors, il y a aussi les hôtels, les dieux de Mars. Les dieux de Mars, souvent, les chrétiens, et il y avait des croyances égyptiennes antiques, empire romain, souvent les hindous. Et l'autel servait quoi? Assurer la victoire de la protection du peuple romain sur ses ennemis. Parce que lorsqu'ils partaient à la guerre, et ils croyaient à ces dieux-là, les dieux de Mars, et ils croyaient à ces dieux, c'est que lorsqu'ils partent à la guerre pour vaincre, et ils adoraient ces dieux-là. Et nous, lorsque nous partons, nous allons quelque part, nous avons Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui t'a créé et a créé le monde. C'est le Dieu que nous l'invoquons. C'est le Dieu que nous le prions. Mais et pour aller à la guerre, si tu vois la guerre, plusieurs personnes, souvent il y a des hôtels qui réclament aussi du sang. Et s'il y a la guerre, mais par-ci, par-là, tu vois la guerre. Mais c'est là, il y a ces hôtels de Mars qui réclament du sang aussi. Et souvent, tu vois que innocent, tu vas quelque part et tu vas voir, mes bien-aimés, les balles perdues comme ça, on te sacrifie comme ça. Parce que ça demande le sang, ça demande des sacrifices. L'autel, normalement, si nous regardons, normalement, l'autel, à quoi sert l'autel? L'origine de l'autel, l'origine du mot autel, en latin, ça signifie, latin classifique, altaria, lieu élevé réservé au sacrifice. L'origine du mot autel, en latin classique, altaria, vient élevé réservé au sacrifice. Donc, lorsqu'il y a un autel, on va aller faire des sacrifices.
on fait des sacrifices, mais tout autel. Pour l'autel démoniaque, si lorsque les gens vont aller adorer, vont aller invoquer. J'avais un ami, quelqu'un peut faire l'autel intable. Il prend dans son chambre, il fait quelque chose là-bas, il commence à invoquer, ça devient un autel. Mais bien aimé, c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là devant vous. Aujourd'hui, nous voulons briser tous les autels sataniques. Nous voulons détruire. Nous voulons détruire les autels qui réclament ta vie. Les autels qui réclament ta santé. Les autels qui réclament ton quartier. Là où tu habites, mais les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a des autels. Tu crois que je suis en Europe et des choses là, des autels. Non, c'est ici, mes bien-aimés. Ici en Europe, tu vas voir que dans ces quartiers-là, vous êtes tout bloqué, contrôlé. Pourquoi? Par ton nom. Lorsque tu arrives dans un pays, on te demande d'abord les noms et on te demande la date de naissance. Ce qu'on enregistre ici, on enregistre aussi dans des hôtels. Mais bien aimé, si tu ne fais pas attention, depuis que tu es arrivé dans un pays et les choses ne marchent pas, et si tu ne fais pas attention, spirituellement, ton nom est déjà enregistré. Et tu vas contrôler. Pourquoi? Parce que le monde, ceux qui contrôle le monde physique, sache-le que le monde spirituel aussi contrôle. Donc là où tu habites, tu es contrôlé. Le mouvement que tu fais, tu es contrôlé. Même si on regarde les hôtels de marche, là, ils contrôlent aussi les monnaies, l'argent que nous touchons. Il y a aussi les dieux qui contrôlent là. Les dieux des commerces aussi. Il y a aussi les dieux du commerce. Alors tu fais des commerces, mais des commerces, tu n'avances pas. Parce que tu es contrôlé, parce que toi, tu n'obéis pas à cet hôtel-là. Alors pour avancer, c'est difficile. Tu vas voir plusieurs personnes, ils ont entré dans des loges. Tu vas voir des loges, mais ce n'est pas des loges, mais ce sont des hôtels. Mais aujourd'hui, on peut changer le nom. Et c'est pour ça que j'ai dit, les hôtels, à l'ancien temps, c'était des hôtels. Mais aujourd'hui, on a fait des monuments. Et tu vas voir, si on regarde des hôtels de masse, et marqué, il y a trois colonnes. Sur les 3 colonnes-là, c'est par là que le peuple, les gens l'adorent. Et lorsqu'ils vont aller à la guerre, tu vas voir, à chaque fois-ci, il met quelques militaires ou quelques personnes, lorsqu'ils viennent, ils vont aller l'honorer. Pourquoi on veut l'honorer? Parce qu'il vient de faire aussi des sacrifices, on vient de s'incliner devant le Dieu qui est, il croit. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, tu vas te lever là où tu es et tu vas voir ta vie, pourquoi elle ne marche pas, qui t'a bloqué dans ta vie et qui ne veut pas que toi tu sors. Depuis que tu es là, tu es toujours condamné, les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, on va briser tous les hôtels que les parents, tous les hôtels de la famille, tous les hôtels du quartier, tous les hôtels qui réclament ta vie. On va prier, on va détruire dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, mes bien-aimés, tu veux commencer à prier. Tu veux commencer à dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour la santé. Merci pour ces moments disponibles que tu nous as donnés. Merci pour ces moments, Père. Merci, Père, pour la vie. Merci l'Éternel. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à dire merci, commence à élever le roi des rois, commence à lui dire, Seigneur, tu es bon, merci pour ce message, parce que je sortirai aujourd'hui. Aujourd'hui, on détruira tous les hôtels que l'ennemi avait fait. On va détruire tous les dieux qui est écrit avec les D minuscules. On va détruire tous les dieux qui sont écrits avec des D minuscules. On va détruire dans le nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, commence à adorer, commence à dire merci Seigneur. Aujourd'hui, Père, je viens auprès de toi. Commence à sanctifier là où tu es dit pardonne-moi Seigneur. Mais voici devant toi, je m'humilie devant toi. Seigneur, je sais que j'ai parcouru cette journée. J'ai marché pendant cette journée. Peut-être que quelqu'un m'a blessé. Je viens auprès de toi. Je demande, Père, que ta miséricorde dans ma vie. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à dire miséricorde de Dieu. Et commence à dire, Seigneur, sanctifie-moi, 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 Seigneur. Dis merci, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie mes péchés, sanctifie ma mère, sanctifie ma bouche, sanctifie mon corps, parce que je suis là devant toi, Père. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Devant un homme, Alléluia, Jésus. Alléluia, bien-aimé, nous allons continuer à prier là où tu te trouves. Oui, tu vas encore dire, Seigneur, me voici, je suis disposé. Oui, je suis disposé à prier ce soir. Oui, je suis disposé ce soir. Non pas parce que je n'ai rien à faire, mais je suis disposé parce que toi, tu es tout pour moi. Parce que j'ai besoin
besoin de toi dans ma vie. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, bien-aimé, dis-le que tu as besoin de Dieu. Oui, sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tout est impossible. Mais bien-aimé, ce soir, oui, continue à prier, continue à prier. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Oui, Seigneur, je me confie. Oui, en toi ce soir. Oui, je me confie à toi ce soir. Oh, Éternel, notre Dieu. Oui, Papa, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Éternel, notre Dieu. Oui, nous sommes là pour toi. Oui, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Oui, tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en moi puisse sortir. Oui, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas à moi. Tout ce qui n'est pas de toi en moi. Amen. Parce que, bien-aimé, nous sommes là pour détruire tous les autels. Bien-aimé, il y a des autels qui te retiennent. Il y a des autels qui réclament ta famille jusqu'à tes enfants. Bien-aimé, tu es en Europe, mais tes enfants ont du mal à aller à l'école. Bien-aimé, c'est comme s'il y a une lourdeur dans ta famille pour aller à l'école. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais bien-aimé, c'est à cause des autels de réclamation. Oui, les autels de réclamation, bien-aimé. Ces autels sont encore en train de te réclamer. Ces autels sont encore en train de réclamer ton succès. Oui, bien-aimé, tu es dans un lieu de travail, mais tu n'arrive pas. Bien-aimé, il y a différents niveaux d'hôtels. Bien-aimé, j'étais en train de parler avec un frère. Il m'a dit dans leur famille, ils avaient toujours l'habitude d'aller consulter des nganga. Ils avaient toujours l'habitude d'aller consulter les féticheurs. Mais ces féticheurs ont déposé quelque chose. Toi, tu vas chez les féticheurs, tu crois que c'est pour trouver la solution. Bien-aimé, il faut savoir que le diable ne va jamais rien te donner sans rien prendre de précieux dans ta vie. Bien-aimé, et aujourd'hui, ce frère-là, il est bloqué. Il est en Europe, mais tout ce qu'il fait ne réussit pas. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de te retrouver dans ce cas. Commence à prier, commence à prier. Oui, commence à prier là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je viens me lever contre tout sacrifice, contre tout autel dans ma famille. Oui, autel satanique, autel de la famille. Hôtel diabolique, bien-aimé, il y a d'autres parents qui ont apporté vos noms quelque part. Oui, tu sais que toi-même tu le sais. Il y a d'autres même qui ne le savent pas. Oui, bien-aimé, tu vas retirer ton nom. Oui, tu vas retirer ton nom maintenant de toute liste, de ténèbres, des petits dieux, Oh, commence à prier là où tu te trouves, commence à détruire tous les hôtels, oui, tous les hôtels, là où ton nom a été enregistré, là où ton nom a été amené. Bien-aimé, commence à prier avec moi, commence à prier, Raboché Kerebo, Yanda Sakababa, Yande Chete Abasaka, Rakerebo Chete Abasaka, Rekerebo Chete Abasaka, et Rebo Chete. Bien-aimé, nous allons encore prier. Bien-aimé, on t'a fait entrer dans des hôtels que toi-même tu ne connaissais pas. Bien-aimé, il y a des familles qui ont des rituels. Il y a des familles qui ont des coutumes. À chaque fois que les enfants naissent dans leur famille, ils les offrent à une divinité. Bien-aimé, je te dis que cette divinité, tant que ce n'est pas Dieu, ce sont des autels qui vont crier contre ta vie. Bien-aimé, c'est pourquoi là où tu es, tu commences à détruire. Commence à détruire tout autel inconscient qu'on t'a amené lorsque tu étais né, lorsque tu es né dans ce monde, lorsque tu es arrivé dans ce monde. Quelles sont les maisons là où on t'a amené? Ah, bien-aimé, commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire, oui, depuis ton enfance. Ah, Rabaché, Terebo, Yanda, Chate, Abasaka, Baba. Au lieu de t'amener à l'église, bien-aimé, on t'a amené chez un grand-père. Ce grand-père-là a mis la salive sur ta tête. Oui, ce grand-père a touché tes mains. Oh, ce grand-père a touché la tête. Ah, Rabaché, Terebo, Yanda, Saka, Rabaché, Yanda, Saka, Rabo, Sate. Oui, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Oui, tu vas prier. Oui,